Le jour où ma famille est montée à bord d'une croisière de luxe sans moi, sans même un texto, j'y suis allé quand même. Pas pour faire une scène, pas pour supplier qu'on me laisse une place, mais parce qu'ils avaient oublié quelque chose de crucial. On ne peut pas faire partir un navire de cette envergure sans une signature de validation technique. Et cette signature, c'est la mienne. Je m'appelle Tanson Archer. Je n'étais pas censé être sur ce bateau. C'est ce qu'ils avaient décidé. Aucune invitation, même pas un itinéraire transféré. Toute la famille Archer, mon père, mes frères et sœurs, leurs conjoints, toute la perfection savamment orchestrée était montée à bord du Marlin Star pour ce qu'ils appelaient la croisière de l'héritage. Tenue coordonnée, brunch au champagne, conférence de leadership pour la marque de style de vie de Cassidy. Ils avaient présenté ça comme une célébration des lignées, de l'excellence. Mais dans les petites lignes du contrat sur lequel reposait tout cela, il y avait ma signature. Je l'avais co-rédigé. Il m'avait effacé de chaque fil de courriel, chaque groupe de discussion, chaque mention. Je n'avais pas été oublié, j'avais été rendu invisible. Ma petite sœur me l'avait dit en face, après la mort de notre mère. Tu es juste amère parce que personne ne te choisit jamais. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je le suis encore. Mais ce matin-là, debout au bord du quai restreint en uniforme, je n'étais pas là pour être choisi. J'étais là parce que c'était moi qui rendais leur voyage possible. Et ils ne le savaient même pas. Dès que j'ai mis un pied sur la jetée, la brise a frappé mon col salé, tranchante. L'équipage s'affairait autour de moi, préparant les flûtes de champagne et les arches de fleurs. Personne ne m'a remarqué. Pas tout de suite. Mais ensuite, l'officier en chef m'a vu de l'autre côté du quai. Ses yeux se sont écarquillés, et sa voix a retenti dans les haut-parleurs du port avec une clarté qui a interrompu le quatuor à cordes en pleine musique. « Et capitaine Archer, bienvenue à bord, madame. » Le pont entier s'est figé. Ma sœur a lâché sa coupe de champagne. Et moi, j'ai souri. Pas par triomphe, pas encore. Mais parce que, pour la première fois depuis des années, je n'avais pas besoin que quelqu'un m'ouvre la porte. J'avais les clés. J'avais les papiers. J'avais le titre. Et eux? Ils venaient tout juste d'embarquer sur mon navire. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde avançait sans vous, vous n'êtes pas seul. Laissez-moi vous montrer ce que ça fait de reprendre la barre. Je m'étais réveillé avant le lever du soleil, comme toujours. Vieilles habitudes de mes années dans la marine. L'appartement était silencieux, trop silencieux pour la plupart, mais moi, j'avais fini par préférer ça. Pas de bruit, pas de désordre, personne à diriger sauf moi-même. La machine à café faisait son bruit familier pendant que je regardais par la fenêtre la lumière naissante se répandre sur la côte de Norfolk. En bas, les cargos entraient dans le port comme des géants d'acier tout en fonction, sans artifice. J'ai consulté mon téléphone en attendant le café. Aucun appel manqué, aucun message. Juste une notification. Cassidy Archer, ma sœur cadette, la voix publique de la famille, avait publié une nouvelle story. Une photo d'un verre de champagne, des talons sur un pont en teck, avec la légende. Le croisière de l'héritage Evanson. Embarquement uniquement pour les vrais. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste regardé la vapeur de mon café monter et se replier sur elle-même. Puis j'ai reposé la tasse. Il l'avait fait, la croisière de la famille Archer au complet. Sans avertissement, sans demande, sans la moindre courtoisie. J'étais une fois de plus mise à l'écart. Je suis allé ouvrir mon ordinateur portable, plus par réflexe que par but. Et c'est là que je l'ai vu, un email transféré par erreur, sûrement par l'assistante de Cassidy. Objet, réaffectation de cabine, coordinatrice bien-être à bord. J'ai cliqué. Et c'était là, noir sur blanc. Cabine 14 réaffectée à K. Anders, pilote. Pas besoin de mentionner Tanson. Pas besoin de me mentionner. J'ai fixé ces mots plus longtemps que je ne l'aurais dû. Je n'ai pas ressenti de rage, pas vraiment. Juste cette chute silencieuse dans le ventre, celle qui vous dit que vous n'avez pas été oublié. Vous avez été supprimé. Stratégiquement. Efficacement. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de texto. Je n'ai pas lancé ma tasse contre le mur ni posté de citations mystérieuses sur la loyauté. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce et ouvert le coffre-fort. À l'intérieur, un dossier rouge, épais, plus lourd qu'il n'en avait l'air. Je l'ai posé sur la table et je l'ai ouvert avec soin. Dedans. Contrat naval avec le commandement des opérations de l'Atlantique. Certification de commandement pour supervision technique. Clause de partenariat avec le groupe propriétaire du Marlin Star. Autorité signée du Conseil de simulation navale. Tous les documents étaient valides. Tous en vigueur. Tous contraignants. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le Marlin Star avait récemment été reclassé pour un usage double croisière de luxe et exercice de simulation de leadership.
Et cela signifiait que tout départ impliquant des fonctions techniques de simulation nécessitait une autorisation finale d'un officier agréé. Cet officier, c'était moi. Je n'avais pas porté ce titre depuis longtemps, depuis que j'avais quitté le service actif 2 ans plus tôt. Mais j'avais maintenu ma licence à jour. Mon nom sur les papiers. Et je les avais observés dans l'ombre, pendant qu'ils construisaient leur marque sur le même navire que j'avais autrefois piloté à travers des tempêtes. J'ai sorti la veste bleue de la marine de mon placard. Pas mon uniforme d'apparat, cette partie de moi était à la retraite, mais celui à manches brodées d'argent, avec l'écusson technique du Marlin Star sur l'épaule. Il m'allait encore. Il avait toujours du sens. Je l'ai repassé moi-même, chaque couture, chaque insigne. Ce rituel m'aidait. Ensuite, j'ai glissé les papiers dans mon sac, fermé la fermeture éclair, et je suis resté un instant immobile, laissant le silence m'envelopper. Pas d'annonce, pas de drame. Juste une ligne dans mon carnet relié de cuir avant de partir. Ils m'ont rayé de l'histoire, mais ils ont oublié qui signe le départ. Je n'avais pas besoin de permission. Seulement d'une autorisation. Le trajet jusqu'au port a été court, silencieux. Le chauffeur n'a posé aucune question. Je n'ai pas parlé non plus. Je n'avais qu'un sac sur les genoux, et un nom qu'il ne s'attendait plus à entendre. Lorsque le véhicule est entré dans la zone restreinte du quai, j'ai regardé l'eau. Et elle était là, la Marlin Star, élancée, aux lignes argentées, imposantes. Déjà décorée pour le voyage, bannière tendue sur la proue, fleurs accrochées aux rampes en laiton, une équipe de tournage complète filmait le quai imbibé de champagne. J'ai repéré Cassidy, tout en élégance calculée, aux côtés de Caleb et de leur entourage soigneusement poli. Ils avaient tout prévu. Tout, sauf moi. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers le portail. Le poste de sécurité était recouvert de linge blanc, comme s'il devait lui aussi correspondre à l'esthétique générale. Un homme avec un casque m'a fait signe, un clipboard à la main. Madame, l'enregistrement des passagers se fait de l'autre côté. Je n'ai pas sourcillé. J'ai plongé la main dans mon sac, sorti le dossier et le lui étendu. Un commandement technique, autorisation pour simulation maritime. Ce navire ne quitte pas le port sans ma signature. Il a eu l'air confus une seconde, puis a lu la première page. J'ai vu le moment où ça a fait tilt. Sa posture a changé. Il s'est écarté sans dire un mot. Je suis passé devant l'entrée réservée aux invités, et emprunté la passerelle restreinte, mes bottes résonnant contre le métal. Au-dessus de moi, des drones bourdonnaient dans l'air humide, retransmettant en direct le départ parfaitement mis en scène de Cassidy. Les rires flottaient, les verres de champagne s'entrechoquaient, un quatuor à cordes massacrait du Vivaldi comme si des têtes couronnées embarquaient, et non une opération de relations publiques baignée dans une lumière douce et filtrée. La voix de Cassidy résonna dans le système de haut-parleurs. À l'héritage, à la loyauté, à ceux qui méritent d'être sur ce navire. Les mots tombèrent comme une pierre. Je ne me suis pas arrêté. Devant moi, l'équipage s'affairait en polo repassé et baskets blanches, trop occupé par les placements de décoration et les feuilles de timing pour lever les yeux. Mais quelqu'un l'a fait, Karl Madsen, officier en chef. On avait dirigé 2 simulations ensemble avant que je me retire du terrain actif. Il m'avait vu affronter de vraies tempêtes, pas juste scènes mises en scène. Ses sourcils se sont froncés, puis relevés. Sa voix a ensuite retenti, nette et forte, dans les haut-parleurs du quai. « Capitaine Archer, bienvenue à bord, madame. » Le quatuor s'est arrêté net. Les applaudissements se sont interrompus. Je n'ai pas ralenti le pas. Du coin de l'œil, j'ai vu Caleb se raidir. Quelqu'un a fait tomber un verre, peut-être Cassidy. Je ne les ai pas regardés. J'ai continué, passant sous les guirlandes lumineuses, devant les pyramides de champagne, les caméras en direct, montant la rampe par l'entrée réservée à l'équipage. Chaque porte s'est ouverte devant moi, sans poser de questions. Personne n'a osé bloquer une femme en uniforme, badge de sécurité accroché, et dossier rempli de documents originaux. À l'intérieur de la passerelle de commandement, l'air était plus frais. Le bourdonnement des appareils électroniques, le rythme régulier des balayages radars. Chez moi. Je me suis déplacé par automatisme, j'ai ouvert la checklist, lancé les diagnostics, vérifié les calibrages. Et là, je l'ai vu, le logiciel de navigation avait été remplacé. Slick, commercial, mais bâclé. Des bugs connus, incompatibles avec les systèmes militaires d'Overide. J'ai pris note. Puis j'ai signé l'autorisation finale. Le navire pouvait partir. Tout juste. Quand j'ai remis le clipboard à l'ingénieur adjoint, j'ai aperçu un écran de téléphone de l'autre côté de la pièce. Quelqu'un m'avait filmé en train de marcher sur le pont. Un autre avait posté ma signature d'autorisation sur le canal interne de l'équipage. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. On m'avait effacé de la liste des invités, mais maintenant, j'étais inscrite dans le système lui-même.
Le soir venu, le Marlin Star avait quitté le port, fendant l'eau avec l'assurance arrogante d'un objet luxueux et sûr de lui. Le pont supérieur s'était transformé en banquet flottant et guirlandes lumineuses, assiettes dorées, pyramides de champagne polies pour refléter le coucher du soleil. Les serveurs en noir et blanc impeccables bougeaient comme des danseurs. Tout était parfaitement orchestré. Sauf moi. Mon nom ne figurait ni sur le plan de table, ni sur la liste de l'équipage. Je ne rentrais dans aucune de leurs catégories trop qualifiées pour être au service, trop dérangeantes pour la famille. Je suis resté près de la rambarde jusqu'à ce que Sacha, une jeune ingénieure, me fasse signe. On mange près de la console secondaire, dit-elle en souriant, d'un sourire qui ne ressemblait pas à de la pitié. Ce n'est pas glamour, mais au moins, pas de discours. Sa gentillesse était discrète, sans projecteur. Je l'ai suivi jusqu'à une table pliante près du panneau technique où des sandwichs, du bar tiède et un gâteau à moitié entamé étaient posés dans des plateaux en aluminium. J'ai pris une assiette, me suis assise, et j'ai laissé la soirée se dérouler sans moi. Cassidy brillait à la tête de la grande table robe gris perle, boucle d'oreilles saphir, cette assurance calculée qu'on acquiert quand on vous dit toute votre vie que vous êtes l'idéal à atteindre. Elle ne m'a pas regardé, pas directement, mais sa posture s'est tendue quand je suis entré dans son champ de vision. Elle a continué de sourire, de siroter, de jouer pour la caméra qui flottait près d'elle comme une auréole. Je pensais qu'elle allait laisser le silence s'imposer. Elle ne l'a pas fait. À mi-chemin du second plat, un filet de poisson hors de prix qui essayait trop fort d'être raffiné, elle s'est levée et a traversé tout le pont. Ses talons claquaient comme un métronome sur le bois poli. Elle s'est arrêtée à ma table, s'est penchée. Elle gardait son sourire figé en disant : « Mais tu crois vraiment que tu peux débarquer comme ça et quoi, gâcher l'ambiance ? Humilier tout le monde ? » Je n'ai même pas tourné la tête. J'ai levé mon verre d'eau lentement, pris une gorgée, puis dit : « Je ne suis pas là pour faire la fête. Je suis en service sur un navire que j'ai encore le droit d'exploiter par contrat. » Son sourire a vacillé, à peine perceptible une fissure dans la porcelaine. Avant qu'elle ne réponde, le navire a donné une légère secousse. Pas violente, mais assez brusque pour faire teinter les couverts. Puis le haut-parleur a grésillé. Déviation de navigation, 10 000 nautiques. Passage en manuel requis. La musique s'est arrêtée. L'équipage s'est figé. Caleb s'est levé à la table d'honneur, le poing serré autour d'une serviette. Voilà pourquoi les femmes ne devraient pas piloter de navire, a-t-il murmuré, assez fort pour que le silence l'amplifie. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé et j'ai marché calmement vers le panneau de commande interne, laissant mon assiette à moitié pleine. Le système de navigation tentait déjà de se corriger, sans succès. Le nouveau logiciel choisi par Cassidy pour des raisons d'image utilisait des protocoles GPS défectueux, en conflit avec les paramètres d'override que j'avais moi-même intégrés à la configuration d'origine. 7 minutes. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour tout réparer. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai rien expliqué. J'ai simplement fait ce qui devait être fait. Quand je suis revenu, Sacha m'avait gardé une place. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle s'est contentée de hocher la tête. Plus tard, j'ai vu le canal interne de l'équipage s'agiter. Quelqu'un avait posté. Le capitaine Archer a corrigé la trajectoire. Puis des captures d'écran ont suivi, une horodatée, une vidéo de ma main sur l'interface de contrôle. Au moment où le dessert fut servi, une tarte aux poires surchargée de glaçage que personne n'a fini, le clip avait déjà atterri sur un blog maritime suivi par un demi-million d'abonnés. Elle ne figurait pas sur la liste des invités, mais c'est grâce à elle que ce navire flotte encore. Les commentaires sont arrivés rapidement. Elle les a sauvés. Pas exactement le scénario qu'ils avaient prévu, hein. Et Capitaine Archer, voilà un titre mérité. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas partagé. Mais j'ai lu chaque mot. Pas parce que j'avais besoin de reconnaissance, mais parce que, pour une fois, la vérité n'avait pas à supplier pour exister. Et dans un coin de mon champ de vision, j'ai vu Cassidy me regarder et les yeux plissés, la mâchoire serrée, le silence entre nous plus assourdissant que tout ce que nous aurions pu dire. Elle pensait qu'elle organisait une soirée d'héritage. Ce qu'elle ignorait comme tous les autres, c'est que j'avais déjà commencé à le réécrire. Et je ne le faisais pas à leur table. Le lendemain matin, après la correction de cap, un email m'attendait dans ma boîte de réception. Objet, suivi de proposition, initiative de la réserve navale. C'était signé commandant Ellis, un nom que je n'avais pas entendu depuis mon retrait du service actif. Le message était bref, mais son impact, immense. Vos performances techniques ont été remarquées. Nous validons la proposition de reconversion du Marlin Star en navire de formation au leadership pour les jeunes des zones côtières. Parlons calendrier. Je suis resté figé devant l'écran. Pas par doute de mes compétences, mais parce que j'avais soumis cette proposition presque un an plus tôt, convaincu qu'elle ne verrait jamais le jour. Et maintenant, elle avait du poids.
Maintenant, après avoir été écarté de tous les projets familiaux, j'avais un projet rien qu'à moi. Je ne me suis pas vanté. Je ne l'ai pas annoncé au petit déjeuner. À la place, j'ai imprimé le dossier d'autorisation, je l'ai glissé dans une chemise de la marine, et j'ai silencieusement mis à jour le plan opérationnel avec les modifications proposées. Mais à midi, la nouvelle s'était déjà répandue. Caleb a débarqué dans la salle d'observation, le visage rouge, furieux, agitant une feuille froissée. « Tu es en train de transformer notre héritage en camp d'entraînement », a-t-il craché. « Tu crois que c'est à toi de décider du sort de notre navire ?» Je ne me suis même pas levé de ma chaise. « Le Marlin Star n'appartient pas au trust familial », ai-je répondu calmement. « L'île est opérée selon un accord technique avec la marine, et je suis le dernier officier d'enregistrement en poste. » Il a jeté la feuille sur le bureau entre nous. « Tu avais tout prévu. Tu as attendu qu'on soit en mer. » J'ai regardé le dossier, puis lui. « Non, Caleb. J'ai attendu de ne plus avoir besoin de ta permission. » Il a bafouillé quelque chose à propos de trahison, de scandale, d'humiliation publique, mais je n'écoutais déjà plus. Parce qu'à ce moment précis, quelqu'un d'autre est entré. Cassidy. Pas de maquillage, pas de caméra. Juste elle, tendant une petite clé USB noire. « Je ne prends pas parti, dit-elle d'une voix basse. Mais je ne peux plus le laisser enterrer la vérité. À l'intérieur, des preuves. Factures falsifiées, réaffectation douteuse de fonds d'entretien, paiements redirigés vers des sociétés écrans appartenant à Caleb, et ses dépenses personnelles. Un yacht amarré à Cannes, un investissement silencieux dans une start-up qui n'a jamais vu le jour, des réparations, qui n'ont jamais eu lieu. Il n'était pas seulement en colère à cause de ma proposition. Il avait peur. Peur que cela révèle tout. Et grâce à Cassidy, ce serait le cas. Legacy Night n'a jamais été conçue pour des gens comme moi. Elle était pour ceux qui s'insèrent parfaitement dans l'histoire des archers propres, lisses, fidèles à l'image. Mais je suis venu quand même. Pas de carton nominatif, pas de place réservée, pas de bienvenue. Juste une robe bleu marine et un dossier rempli de faits. Cassidy était déjà sur scène, aussi impeccable que toujours. « Ce navire, dit-elle. Ce n'est pas juste de l'acier et de l'océan. C'est ce que nous sommes. » Les applaudissements furent polis, mécaniques. J'ai attendu qu'elle redescende, puis je suis monté. J'aimerais parler de ce que signifie vraiment l'héritage, ai-je dit. Certains se sont retournés. D'autres pas. J'ai ouvert le dossier et commencé à dérouler les faits. Le contrat technique initial avec la marine. L'autorisation de conversion du Marlin Star en navire de formation. Les fonds d'entretien détournés avec la signature de Caleb. Un silence s'est installé sur le pont, plus lourd que n'importe quelle vague. Caleb s'est levé brusquement. « Tu ne peux pas réécrire l'histoire », a-t-il lancé. « Tu veux juste nous humilier devant nos investisseurs. » J'ai planté mon regard dans le sien. « C'est toi qui l'as fait. Moi, je ne fais que tenir le miroir. » Il a regardé autour de lui, aucun soutien. Puis Margaret s'est levée. « Je pensais que le silence maintenait l'ordre, dit-elle doucement. Mais je vois maintenant qu'il a juste permis aux mauvaises personnes de parler plus fort. » Elle m'a regardé. « Je suis désolé, Tanson. » Quelqu'un au fond a applaudi une fois. Puis une deuxième. Une onde a traversé le pont. Pas de tumulte. Juste un réalignement silencieux. Je n'ai pas attendu davantage. Je ne suis pas là pour avoir une place, ai-je dit. Je suis là pour mettre fin à l'histoire que vous avez racontée sans moi. Puis j'ai refermé le dossier, j'ai tourné les talons et quitté la scène. Pas pour le drame, ni pour l'attention. Mais parce que, enfin, je le pouvais. 1 an plus tard, le Marlin Star n'accueille plus de toast au champagne ni de discours d'héritage mis en scène. Elle navigue avec un objectif, navire-école mobile pour le leadership, destiné aux jeunes des communautés côtières oubliées. La réserve navale a validé la proposition que j'avais un jour écrite en silence. Je ne suis pas resté à bord en tant que capitaine. J'ai choisi autre chose, conceptrice pédagogique, responsable stratégique, architecte discrète de la prochaine génération. Cassidy et moi ne parlons pas souvent. Mais tous les quelques mois, un don de sa marque de mode arrive sur le compte de l'académie. Pas de légende, pas de mise en scène. Juste une ligne. Pour les filles qu'on ne choisissait jamais. Dans mon bureau, à côté du schéma naval que j'ai autrefois mémorisé ligne par ligne, pend un tableau. Le Marlin Star au lever du soleil, une femme seule à la proue droite, calme, inébranlable. Au dos. Merci de m'avoir appris que le calme n'est pas une reddition. C'est une force. C'est ça que je porte désormais. Pas leur héritage. Pas leur approbation. Le mien. L'héritage, ce n'est pas ce qu'on vous donne. C'est ce que vous choisissez de protéger quand personne ne pense que vous en êtes digne.
Les gens me demandent si j'ai pardonné à ma famille. Je leur réponds que le pardon n'est pas toujours la destination. Parfois, c'est la clarté. Parfois, la paix, c'est comprendre exactement pourquoi on vous a exclu et refusé malgré tout de disparaître. Je ne suis pas revenu pour reprendre ma place. J'ai construit autre chose. Et j'ai laissé la porte ouverte pour que la prochaine fille n'ait pas à frapper 2 fois. Qu'elle sache qu'elle peut appartenir sans autorisation. Et lorsque je monte à bord de notre prochain navire de formation plus petit, plus sobre, mais profondément à nous, je me souviens de ceci. Le geste le plus radical que j'ai jamais fait, ce n'était pas de prouver que je pouvais commander le navire. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de le faire.